Si je vous demande comment est-ce qu'on devient diabétique ou pourquoi est-ce qu'on devient diabétique, vous me répondrez certainement c'est parce qu'on consomme beaucoup de sucre. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont diabétiques aujourd'hui parce que dans leur jeunesse, ils ont consommé beaucoup de sucre. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Et comprenez bien la nuance que je vais faire ici. Lorsqu'on vous dit que vous êtes diabétique, ça veut dire que vous avez beaucoup de sucre dans le sang. Ça, c'est la définition du diabète. Mais en fait, cet excès de sucre-là, ce n'est que la conséquence d'un défaut d'assimilation de sucre par nos cellules. Et ce défaut d'assimilation-là est dû à un autre facteur. C'est celui que je vais vous révéler dans cette vidéo parce que c'est sur ce facteur-là qu'il va falloir agir en priorité si vous voulez éviter plus tard d'avoir du diabète. Et ça, c'est valable même si dans votre famille, il y a d'autres personnes qui avaient déjà du diabète. La génétique seule ne suffit pas pour faire de vous un patient diabétique. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube que j'ai dédiée à votre santé. Alors, si tu découvres la chaîne, sache que tu es au bon endroit si tu veux apprendre davantage sur ta santé et donc l'améliorer. Je te conseille alors de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Surtout, partage pour que ça puisse servir à un maximum de personnes. Vraiment, c'est le but. Et puis, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ou à travers un like si les vidéos te sont utiles. Aujourd'hui, on va donc parler du diabète de l'adulte, qu'on appelle encore le diabète de type 2 ou le diabète sucré. Je vous propose d'aborder ce sujet sur le diabète en deux vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler vraiment des mécanismes de survenue du diabète et on parlera aussi des conséquences du diabète. Pourquoi est-ce qu'on s'en intéresse en fait? Parce que le diabète, ça fait pas mal, hein? Du moins pas au début. Il y a des gens pendant des années se baladent avec du diabète sans être au courant. Et pourtant, on verra que ça a des conséquences vraiment néfastes sur notre organisme. Donc ça, on verra ça aujourd'hui. Et puis, dans la prochaine vidéo, on parlera vraiment de la prise en charge. Donc pour vous qui êtes diabétique, je vous aiderai à mieux équilibrer votre diabète. Et puis, même pour vous qui n'êtes pas diabétique, ça vous concerne hein, parce qu'en vrai, le régime diabétique, si on pouvait tous l'adopter, on se porterait mieux. Commençons donc aujourd'hui avec les mécanismes du diabète. Déjà, on parle de diabète lorsque votre glycémie à jeun, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang, est supérieure à 1,26 g par litre sur 2 bilans. Ou alors, si sur un seul bilan, vous avez plus de 2 g par litre, vous êtes diabétique. Pour comprendre le mécanisme du diabète, je vous présente cet organe qu'on a tous au milieu de notre abdomen. Il est situé derrière l'estomac et il s'appelle le pancréas. Cet organe-là va synthétiser deux hormones qui interviennent dans la régulation de la glycémie, à savoir l'insuline, c'est celle qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, et le glucagon. Alors, lorsque nous allons consommer des sucres, ces sucres-là vont être digérés, ils vont arriver dans le sang et à travers les artères, ils vont être acheminés vers les cellules qui ont besoin de sucre pour fonctionner. Vous savez, le sucre, c'est de l'énergie et donc nos cellules ont toutes besoin de sucre pour fonctionner. Il faut imaginer la cellule ici comme une maison avec une porte, une serrure et donc il faut une clé pour ouvrir la serrure pour que la porte puisse s'ouvrir et donc pour que le sucre puisse rentrer à l'intérieur. Eh bien, c'est l'insuline, notre hormone, qui va être la clé qui permet d'ouvrir la serrure de la porte afin que le sucre puisse rentrer à l'intérieur. Et donc, le sucre va donc rentrer, il diminue ainsi dans le sang. Et puis, l'excès de sucre va être stocké dans des organes de stockage comme le foie par exemple. Et ce stockage-là, c'est aussi important hein, parce que l'organisme fonctionne 24 heures sur 24, mais on ne mange pas 24 heures sur 24. Donc, pendant les périodes de jeûne, il faut bien que les cellules continuent à être alimentées. Donc, c'est la deuxième hormone, le glucagon, qui va aller donc puiser dans les réserves pour continuer d'alimenter les cellules. Alors, vous comprenez donc que si à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup de sucre dans le sang, c'est parce que le sucre ne peut plus rentrer dans la cellule. Donc, la serrure en fait est bouchée. Et qu'est-ce qui va boucher cette serrure-là? Eh bien, c'est la graisse. Lorsqu'une cellule est trop remplie de graisse, comme c'est le cas lorsqu'on est en surpoids, eh bien, la serrure est bouchée et donc l'insuline ne peut plus agir. Il y a une certaine résistance qui se fait
au niveau de la porte. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de diabète insulino-résistant. Et autrefois, on parlait aussi de diabète gras parce qu'on s'était rendu compte que c'était des personnes qui étaient en surpoids, qui étaient surtout atteintes par le diabète. Et donc, vous comprenez donc que votre ennemi, ce n'est pas tant le sucre, mais c'est surtout le surpoids. Alors oui, il faut faire attention au sucre parce que le sucre, ça donne le poids. Mais ce que je voudrais surtout que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'il va falloir faire attention globalement à votre hygiène de vie. Oui, il faut faire attention au sucre, mais il faut aussi faire attention au mauvais cholestérol. Il faut aussi faire attention aux proportions que vous mettez dans votre assiette. Il faut aussi faire attention à l'activité physique, etc. On parlera de tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Mais retenez vraiment que votre ennemi numéro 1, si vous voulez éviter d'avoir le diabète, c'est le surpoids. Et vous verrez au fil des vidéos que le surpoids, vraiment, il n'y a pas que le diabète, dans quasiment toutes les spécialités médicales, quasiment toutes les pathologies, le surpoids est très souvent dans la liste des facteurs de risque. Donc, c'est vraiment un élément important à prendre en compte. Alors, vous comprenez aussi pourquoi est-ce que chez nous en Afrique, on a beaucoup de cas de diabète. Parce que chez nous, le poids, c'est bien. Chez nous, le poids, c'est même un indicateur de bonne santé. Quand on te voit là, tu es en chair, comme on dit chez nous, on se dit non, lui, il n'a pas de problème, sa vie donne. Si on te nomme, par exemple, ministre et que dans un an, on te voit, tu n'as pas pris du poids, on va se demander si tu es malade. Ou alors, je ne sais pas, un jeune couple, par exemple, vous vous mariez, un an après, vous allez dans la belle famille rendre visite. Si on regarde le monsieur et on ne voit pas qu'il a pris le poids, ma soeur, on va te demander si tu maltraites ton homme dans le foyer. Ou alors, parfois, c'est l'inverse, il y a des tribus où la femme doit être grasse pour qu'on sente que non, son mari prend bien soin d'elle. Bref, des exemples comme ça, il y en a plein, mais vraiment, ça, c'est des mentalités qui doivent changer. Le poids n'apporte rien, mais vraiment rien de bien sur notre organisme. Alors, maintenant, comment savoir si on est en surpoids? Il y a des gens chez qui ça se voit, mais il y a aussi des gens qui ont souvent été surpris à mon cabinet quand je leur ai annoncé qu'ils étaient obèses. Eh bien, il y a une formule simple qui s'appelle IMC, indice de masse corporelle. C'est le poids sur le carré de la taille. C'est-à-dire que si vous faites par exemple 70 kg, vous faites 70, divisé par, si vous faites 1,60 m, vous faites 1,6 fois 1,6. Alors, le nombre que vous allez obtenir doit être entre 18 et 25. Ça, c'est la corpulence normale, entre 18 et 25. Si vous êtes en dessous, on parle de maigreur. Si vous êtes au-dessus de 25, vous êtes en surpoids. Et si vous êtes au-dessus de 30, enfin, à partir de 30, c'est l'obésité. Donc, je vous invite à calculer votre IMC. Je pense qu'il y aura des surprises. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà donc pour le principal mécanisme de survenue du diabète. Bien sûr, la génétique, ça joue un petit peu, mais je vous assure que ça ne fait pas tout. Vraiment, même si vous avez votre papa ou votre maman qui était diabétique, ce n'est pas pour autant que vous allez être systématiquement être diabétique si vous faites attention à votre poids. Voyons maintenant quelles sont les conséquences du diabète. Lorsqu'il y a beaucoup de sucre dans les artères sur une longue période, ce sucre-là va à la longue abîmer les artères. C'est un peu comme les canalisations, quand il y a des déchets qui s'accumulent. Au début, l'eau continue de circuler, mais à la longue, les canalisations vont se boucher, il peut y avoir une corrosion. Bref, les tuyaux vont être abîmés. C'est la même chose qui se passe avec le diabète. Et on a des organes donc, qui sont tous vascularisés par des artères, mais il y en a qui sont vascularisés par des petites artères qui vont vraiment souffrir du diabète. Et ces organes-là, il y en a 3 en particulier, c'est les yeux, les reins et les organes sexuels. Pour rentrer un petit peu dans les détails, lorsqu'on est diabétique, on doit au moins une fois par an voir son ophtalmologue. Alors, le but, ce n'est pas qu'il vous fasse lire les lettres, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est surtout qu'il vous fasse ce qu'on appelle un fond d'œil. Donc, c'est un examen où il va aller voir les vaisseaux qui sont situés dans le fond de l'œil pour voir s'ils sont abîmés. Et si c'est le cas, il faudra faire une prise en charge adaptée pour que les choses ne s'aggravent pas. Au niveau des symptômes, vous pouvez avoir une diminution de la vue. Ça peut aller jusqu'à la cécité complète en passant par un champ visuel qui peut être déformé. Donc, vous allez voir par exemple des objets déformés ou alors vous allez voir des taches qui vont apparaître dans votre champ visuel.
Vous pouvez aussi avoir du mal lorsque vous passez de la lumière à l'obscurité. Bref, vous avez des symptômes, des troubles de la vue qui vont apparaître de façon progressive. Donc ça, vraiment, si vous avez des troubles de la vue et que vous êtes diabétique, et même si vous n'avez pas des troubles de la vue, comme je l'ai dit, vous devez consulter votre ophtalmologue. Donc ça, c'est pour les yeux. Ensuite, le rein, pareil aussi, il faut le surveiller au moins une fois par an. Donc ça se fait à travers une prise de sang où on va donc évaluer la fonction rénale et à travers aussi un examen des urines. Lorsque vous êtes diabétique, il faut avoir un examen des urines au moins une fois par an. Le but, c'est de voir s'il n'y a pas beaucoup de protéines dans les urines parce que le rein, en fait, il filtre les protéines. Donc, il n'y a que quelques traces qui peuvent se retrouver dans les urines. Si à un moment donné, il y a beaucoup de protéines dans les urines, même si dans la prise de sang, on voit que la fonction rénale est bien, on va quand même commencer à se dire, bon, là, il va falloir vraiment faire attention à bien équilibrer le diabète. Donc, c'est important. Et puis, en ce qui concerne les organes sexuels, donc c'est surtout les hommes qui vont être concernés. Beaucoup de patients diabétiques ont des troubles de l'érection. Pourquoi? Parce que le mécanisme de l'érection, en fait, c'est un afflux de sang qui arrive dans les corps caverneux. Donc, c'est des corps qui font partie des constituants du pénis. Et donc, il faut que le sang arrive pour qu'il y ait de l'érection. Or, si les vaisseaux sanguins sont abîmés, le sang, il n'arrive pas correctement. Et donc, on se retrouve avec des troubles de l'érection. Donc, si vous voulez que la machine fonctionne bien, messieurs, si ça peut vous motiver à prendre soin de votre poids, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, à côté des artères, il y a aussi les nerfs qui vont être abîmés par le sucre. Et c'est très important ce que je vais dire là. Alors, au niveau des symptômes, lorsque les nerfs sont abîmés, on peut avoir une baisse de la sensibilité. On peut avoir aussi ce qu'on appelle les paresthésies, donc c'est des sensations bizarres comme des fourmillements, des brûlures, des engourdissements. Et puis, on peut avoir aussi une insensibilité complète, c'est-à-dire que vous ne sentez plus du tout vos pieds, par exemple. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il y a des gens, par exemple, qui aiment bien marcher pieds nus. Ils peuvent donc se faire une plaie. La plaie, ils ne la sentent pas, elle s'infecte. Si jamais on arrive à voir quand c'est encore au niveau où les tissus sont infectés, on va gérer avec les antibiotiques. Mais si l'os arrive à être atteint, c'est possible qu'on ne s'en sorte pas avec les antibiotiques. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a certains patients diabétiques à qui on a coupé un orteil ou un pied ou même la jambe complètement parce que l'infection commençait à gagner du terrain et donc c'était la seule façon de les sauver. Donc c'est vraiment très important quand on est diabétique de vérifier régulièrement la plante de ses pieds. Donc voilà pour les principales conséquences du diabète que vous devez retenir. Voilà donc pour cette première vidéo sur le diabète. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager pour que ça puisse aussi servir autour de vous. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie où on abordera la prise en charge. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.